Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo destinée au mentalisme, à la demande de Monsieur Eric Parker. Alors le mentalisme c'est un peu compliqué à faire et à filmer quand on est tout seul. C'est vrai qu'un mentalisme c'est interactif, on demande à des gens de faire ci, de faire ça. Bon là je suis tout seul donc je vais essayer de pallier tant que faire se peut à ce petit problème. Donc, pour cet effet, on a besoin de cartes. Je sais pas, vous devez les voir correctement. Voilà. Des cartes qui représentent une télé telle que je les ai connues moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire avec, elle est dans ce sens d'ailleurs, la télé, c'est mieux pour vous. Vous avez les deux boutons, un servait à régler le son, hop, hop, l'autre servait à régler les chaînes, tac première, tac deuxième, il n'y en avait que deux, il y avait le petit logo de la société, le haut-parleur sur le côté, et ici, nous avions l'écran de télé. Alors souvent, en mentalisme, on dit aux gens, vous allez faire le vide dans votre esprit, vous allez dessiner sur l'écran de cinéma ou de télé que vous voyez, ben moi ça va être du réel, on va pas le faire dans son esprit, on va le faire sur des réelles cartes, et donc je donne à 4 spectateurs une carte avec ma télé, voilà, hop, hop, on va la mettre dans le bon sens à nouveau pour vous, voilà. Et chacun va dessiner sur un support caché un dessin simple. Alors, comme je suis seul, j'ai fait quelques dessins simples à l'avance. J'en ai fait plus que 4, hein, comme ça, il y aura quand même le côté un petit peu aléatoire. Voilà, hop, on va dégager les cartes qui me servent habituellement. Voilà le style de dessin. Quand on demande un dessin simple et rapide, hein, on ne va pas y rester 1 heure, les gens peuvent dessiner une voiture, une fleur, un poisson, une maison, un arbre, une horloge. Ils peuvent dessiner d'autres choses, une bouteille, une ampoule, un chien, un ballon, ils peuvent dessiner un bonhomme fil, enfin on verra ça tout à l'heure. Là, le fait est que j'ai fait 6 dessins de manière à pouvoir être presque en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on va les mélanger. Honnêtement, hein, c'est pas, je cherche pas à tricher. Voilà. Vous avez les dessins mélangés. Comment je pourrais faire comme ça? Il faut essayer de me faire un minimum confiance, puisque voilà, je ne vais pas essayer de vous mentir ni de vous mentir à moi-même, c'est juste pour avoir 4 dessins que je puisse travailler en conditions pseudo-normales. Donc imaginons, allez on enlève, je sais pas, celui-là et celui-là. Donc là je ne sais pas ce que j'ai enlevé. Là j'ai les 4 dessins qui ont été faits par 4 spectateurs. Hop, je les remercie. Ils ont chacun le dessin bien caché. On peut se rendre compte sur une carte vierge qu'on ne voit pas de l'autre côté. Là, on voit strictement rien. Et j'utilise des enveloppes bien opaques que, voilà, qui sont d'un marron bien foncé, de telle sorte que lorsqu'on met un dessin dedans, hop, on prend une carte vierge, pardon, dans le bon sens, on la met à l'intérieur de l'enveloppe, voilà, et là on se rend compte qu'on ne voit rien, qui va permettre de les mélanger. Donc on va utiliser autant d'enveloppes que de dessins, donc on va, comme les spectateurs me les donnent, hein, c'est pas un problème, voilà, hop, on va mettre un dessin ici, on va mettre un dessin ici, un ici et un ici. Voilà. Donc les autres enveloppes, on les laisse de côté également. Celles-ci, on peut les mélanger comme on veut, c'est pas un réel problème. Voilà. Le fait est qu'on va les placer sur la table. Alors, elles sont réellement mélangées. Hein, c'est pas... Et on les met ici.
Voilà. Alors, en réalité, quand je fais du table à table ou si je fais une prestation payée ou chez des amis, hein, on ne fait pas de la magie qu'en étant rémunéré, on peut aussi faire de la magie purement en amateur pour des amis, pour des circonstances familiales, peu importe. Donc, je m'étale plus, hein, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, j'aime bien prendre de l'espace. Donc là, on est un peu en champ serré, on fait avec. Voilà, donc je demande à un spectateur autre que ceux qui ont fait les dessins de bien vouloir placer ses deux doigts sur deux enveloppes à sa convenance. Voilà, alors là évidemment je suis seul, donc vous allez être obligé encore une fois d'imaginer que c'est un spectateur qui le fait. Mettons qu'il fasse pouf, voilà, sur ces deux-là. Ok, donc je demande au spectateur de pousser délicatement les deux enveloppes vers moi et on va utiliser les deux qu'il n'a pas choisis. Deux qu'il n'a pas choisis. Vous savez qu'en psychologie, on peut arriver à cerner une personne avec le dessin qu'elle nous fait. À peu près. Je m'explique. Les enveloppes ont été mélangées, les gens ont fait des dessins, donc je ne sais pas qui a fait quel dessin. Et je vais quand même essayer de voir ce que ça peut donner. Ici, nous avons une fleur. Une fleur, c'est quelque chose de fragile. Ça représente une personne qui n'accorde pas confiance facilement. Une fois qu'elle l'a accordée, c'est du sûr, mais elle met un certain temps, il y a une certaine fragilité avant d'accorder sa confiance. C'est quelqu'un qui, ben, une fleur, ça plie, mais ça, en principe, à part avec les tornades, ça ne casse pas. Donc c'est quelqu'un qui sait s'y prendre avec les gens, même si elle ne s'en rend pas bien compte. C'est relativement féminin. Je pense que madame, c'est vous qui avez dessiné cette fleur. Est-ce que c'est exact? Et là, la personne répond oui, 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 oui. Voilà. Le deuxième dessin, nous avons nous avons un arbre. L'arbre, c'est une plante dont les racines vont très profondément dans la terre. C'est quelque chose, on dit, à l'époque, on disait avoir les pieds sur terre. Là, l'arbre, il est ancré dans la terre. C'est quelqu'un qui a un raisonnement cartésien, qui a un raisonnement logique. C'est quelqu'un qui, en règle générale, euh, les gens qui sont autour, qui gravitent autour des personnes qui dessinent des arbres, sont des gens qui aiment cette personne, qui la respectent et qui ont confiance en elle. Et ça, c'est assez masculin, c'est quelque chose de très ancré comme ça, le côté paysan, avec tout le respect que je dois aux paysans. Hein. Donc je pense que c'est monsieur qui a dessiné cet arbre. Est-ce que c'est exact, monsieur? Voilà. Là, il m'en reste deux. Alors, j'aimerais que les deux qui m'en restent, monsieur, ben, toujours vous qui n'avez pas fait de dessin, vous choisissiez celle qui pour vous est la plus importante. J'insiste bien. Il y a deux dessins, deux enveloppes. J'aimerais que vous choisissiez celle qui pour vous est la plus importante. Vous me dites, celle-là, pour vous c'est la plus importante, vous ne voulez pas changer. Non. Donc on va lui réserver un sort un petit peu spécial. On va la mettre de côté et on va utiliser celle-ci pour voir le troisième dessin. Ah, troisième dessin, une maison. Une maison, c'est quelque chose de rassurant. C'est un peu comme les trois petits cochons. Il y a le petit cochon qui a fait la maison en paille, hop, le loup souffle dessus, ça s'envole. Il y a la maison
qui est faite avec des branchages. Pareil, le loup souffle, ça s'envole. Et le troisième petit cochon, lui, il fait sa maison en briques. C'est-à-dire qu'il est là pour être rassurant et c'est protecteur. Les gens qui dessinent des maisons sont des gens souvent qui aiment bien se positionner en protecteur par rapport aux autres, même s'ils n'en ont pas forcément conscience, pardon, mais ce sont souvent des protecteurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un homme qui a dessiné, des fois c'est les mamans qui dessinent ça. C'est madame, c'est vous qui avez dessiné cette maison, c'est exact? Oui. Le troisième. La quatrième, la quatrième, on va faire différemment, parce que là, il n'y a plus de suspense, on sait que c'est monsieur qui a dessiné le quatrième dessin. Ah ben oui, puisqu'on a éliminé les trois autres. Donc le quatrième, on va simplement utiliser, alors là, je ne peux pas le faire en moi, mais soit en conditions réelles, je brûle le dessin, soit j'ai un mini destructeur de documents, je passe le dessin au mini destructeur de documents et on n'en parle plus. Mais la plupart du temps, je préfère brûler le dessin, donc on laisse brûler le dessin, je demande, pendant que le dessin brûle dans le cendrier, à la personne de bien vouloir se concentrer sur son dessin. Donc, le dessin a brûlé, hop, il n'est plus là, il y a un cendrier, il y a des cendres. Et là, je dis à la personne de bien vouloir se concentrer. J'ai mon petit carnet, un carnet, donc on va improviser le carnet. J'ai pas pris tout le matériel, mais j'ai un petit carnet avec une pince. Et j'ai dit à la personne, vous vous concentrez sur votre dessin, il n'y a que vous qui le connaissiez, personne d'autre l'a vu, personne d'autre n'est au courant de ce que vous avez dessiné, monsieur. Non, d'accord. Donc j'aimerais que vous vous fassiez une représentation mentale précise de votre dessin. C'est important pour moi. On ne peut pas arriver à deviner comme ça la représentation d'un dessin que fait une personne. C'est très 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 difficile. Sinon, on n'aurait pas des détecteurs de mensonges, on aurait des mentalistes, et qui diraient monsieur dit la vérité, monsieur ment. Par contre, oui, est-ce que vous arrivez à représenter, alors vous allez me dire si je fais fausse route ou pas, c'est un objet relativement volumineux. Relativement, oui, enfin, c'est exact, c'est assez grand, hein, c'est pas une bague, c'est pas un stylo, c'est quelque chose d'assez grand, d'assez imposant. En plusieurs parties, ouais, oui, 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 en plusieurs parties qui sont peut-être démontables. C'est pas une bouteille, c'est pas une bonbonne, c'est pas monolithique. On peut changer des parties de votre dessin. C'est pas facile. Concentrez-vous sur la partie basse du dessin. Il y a une partie basse, j'espère. Oui, elle est en quatre parties. 4? Pourquoi 4? 4 parties? Ah, attendez. Ouh là 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 là, ça c'est pas facile. Ça c'est... attendez, peut-être je me suis trompé. C'est pas évident parce que j'essaie de percevoir des impressions, des sensations. Faites partie des gens qui ont déjà eu des expériences de déjà vu. Vous savez, vous arrivez quelque part, vous dites, ah tiens, je suis déjà venu ici alors que vous n'y êtes jamais allé. Ou des gens qui ont l'impression de revivre une situation alors que vous ne l'avez jamais vécue. Ou des fois vous pensez à un ami, à une personne, hop, montre en main, 30 secondes après, le téléphone sonne, c'est votre ami, ça vous est déjà arrivé. Voilà, oui, je pensais. Ça, c'est le propre des gens qui vont très vite. Des gens qui ont un cheminement d'esprit très rapide. Et des fois, le cheminement d'esprit va tellement vite que notre esprit anticipe ce que nous sommes en train de vivre, d'où cette sensation de déjà-vu. Ce n'est pas qu'on vient d'une troisième ou d'une quatrième vie, c'est simplement notre cerveau
qui va très très vite. Enfin, en l'occurrence, le vôtre, le mien va beaucoup moins vite. Bah écoutez, j'espère ne pas trop m'être trompé. On y va, si ce n'est pas le cas, vous m'excuserez, le mentalisme n'est pas une science exacte. Est-ce que vous pourriez dire, monsieur, ce que vous avez dessiné, en toute confiance, moi c'est fait. Une voiture. Vous avez dessiné une voiture.